prendre ses possibilités. Merci. On va maintenant parler de Louis Boyard. Louis Boyard, bien entendu. Alors, on va rappeler ce qui se passe à nos téléspectateurs, puisqu'il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui interroge les différents médias, plus notre groupe que les autres, dans le cadre du renouvellement des fréquences de la TNT, des chaînes voilà, les chaînes sont attribuées pour X années. Et donc voilà, c'est un rapport consultatif, puisque l'Arcom qui décide du renouvellement est complètement indépendante. C'est une institution complètement indépendante et c'est eux qui décideront. Après, l'Assemblée, voilà, fait comme ça, fait un rapport sur diverses choses, et notamment sur l'audiovisuel. Et donc, vous le savez, demain c'est le grand jour, puisque je serai auditionné de 14h à 16h30. Sachez que pour les autres, c'est 14h, c'était toujours 2h. Et apparemment, pour moi, ils ont demandé une dérogation d'une demi-heure de plus qui a été acceptée. Oui. Parce que donc, ce sera donc 14h, 16h30. 16h30. Je suis le seul à avoir 2h30. Ah oui, et je suis flatté. Le président l'a bien redit aujourd'hui. Oui, oui, ça sera 2h30. Donc, voilà. Donc ils ont eu une dérogation pour voilà, que je sois à 2h30 demain. Sachez que les autres ont été auditionnés pour la plupart à plusieurs. Vincent Bolloré, donc et le conseiller du président, qui est le conseiller du président du groupe Vivendi, puisqu'il est conseiller du président. Vincent Bolloré a été auditionné aujourd'hui comme conseiller du président. Et Vincent Bolloré et moi, on est les deux seuls à être interrogés seuls. Pour l'instant seul. Alors moi, j'aurais quand même Lionel Stan, donc le directeur général d'H2O, parce que c'est lui qui connaît tous les chiffres. Et moi, dans les chiffres, je veux dire, je ne m'y plonge pas beaucoup, puisque je ne sais même pas combien vous êtes payé. Et si c'était moi qui décidais, vous seriez beaucoup moins payé. Donc aujourd'hui, c'est Vincent Bolloré, donc, qui était à l'Assemblée, interrogé par cette fameuse commission. Très sympa d'ailleurs, c'était sympa. Alors, Vincent Bolloré, c'est un homme d'affaires très connu, de plus en plus connu, puisque beaucoup de gens parlent de lui. Qui est parti, il l'a raconté lui-même d'ailleurs, qui est parti de rien, et qui a remonté un groupe et qui fait travailler énormément de gens. Il l'a rappelé également au cours de l'audition. Alors, il a été auditionné par la même commission que moi demain, qui porte, je cite, sur l'attribution, donc le contenu et le contrôle des autorisations des services de télévision à caractère national sur la TNT. Et il y a eu un invité surprise à cette commission, c'est Louis Boyard, qui n'était pas prévu. Et sachez qu'en fait, ils doivent communiquer, je vous explique tout, ils doivent communiquer la liste des personnes qui vont être présents. Et lors des autres commissions, pour les autres, il n'y avait pas Louis Boyard. Et dans la nuit de lundi à mardi, surprise, Louis Boyard a été intégré à la commission. Louis Boyard était tout heureux, puisqu'il y avait sorti donc, du numéro 12 Aymeric Caron, rentré du numéro 14 Louis Boyard. Donc Louis Boyard est rentré dans la commission, donc il était aujourd'hui présent. Et il en a fait, tout le monde en a parlé. Regardez, toute la presse en a parlé, c'est la rigolade du jour. Un invité surprise rajouté à 2 commissions, voilà. Donc Jean-Marc Morandini, à quelques heures avant d'interroger Louis Boyard, commission d'enquête. On m'a même appelé des journalistes à qui je n'ai pas répondu, qui m'ont dit il y a Louis Boyard, mais c'est Louis Boyard. Voilà. Merci, donc le dernier, ça ne servait à rien. Et donc Louis Boyard a même fait un teasing, regardez. Ce qui a fait énormément réagir, c'est son tweet qu'il a fait, regardez, le tweet. Donc rendez-vous 15h sans épines. En rapport au combat bien sûr Baki. Donc il prenait ça comme un combat. Je vous dis ça franchement. Pour moi, je rigole surtout, mais là c'est inadmissible. Quand même un petit peu de respect. Je suis désolé quand même. Franchement, non mais c'est vrai. Franchement, c'est pas respectueux. Voilà, ça j'aime pas. Il respecte rien. Il respecte rien ces gens-là. Alors audition Vincent Bolloré, Assemblée nationale, qu'un rendez-vous 15h sans épines. Non mais regardez, Vincent Bolloré quand même qui est un grand monsieur. Je suis désolé quand même. Tu fais pas ça. Je suis désolé. Excusez-moi de vous dire ça. C'est inadmissible. Franchement, Gilles, ton copain là, tes amis. Non, c'est pas mes amis. Non mais là, franchement, c'est inadmissible. Après, il y en a. Moi, je les vois tous. Ça se passe bien. Vous avez vu Mamour Sartoul aujourd'hui, le rapporteur. Ça se passe bien. Les mecs, au moins, ils discutent. Mais là, faire ça sans rigoler, non. C'est à l'image de tout ce qu'ils font sur les réseaux. Ils attaquent les gens personnellement. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Alors, il est très fort dans les teases, Louis Boyard. C'est ça. Il est très fort dans les tweets. Il est très fort partout. Sauf que malheureusement, Louis Boyard, regardez, pendant toute l'audition, on l'a vu faire qu'une chose. Il était sur son tel. Regardez. C'est ça qui est fort. Merci, Monsieur le Président. Moi, comme à chacune de ces auditions, je vais m'en tenir stricto sensu à l'objet de celle-ci. Alors, puisque tout le monde a dit d'où il parlait. Merci, Président. Dans un monde audiovisuel hyper concurrentiel, en pleine mutation, la question que l'Arcom va se poser et que nous posons sur la réflexion du cadre juridique. Alors, voilà, donc Louis Boyard était beaucoup sur son téléphone. Et à la fin de la commission d'enquête, le problème, c'est que
Louis Boyard n'a pas parlé. Non. Pas eu le temps. Bah non, il n'a pas parlé. Il n'a même pas pu poser une question, Louis Boyard. Voilà. Donc, Louis Boyard, comme d'habitude, il a pris un peu le seum, même un gros seum. Il a crié au complot, comme d'habitude. Il y a eu des magouilles pendant la commission d'enquête dans laquelle a été convoqué Bolloré. Déjà, monsieur Bolloré. Non, mais c'est insupportable, ça, ce manque de respect. Non, mais sans rigoler. Il n'a pas son âge. Par rapport à ses confrères députés, dire qu'il y a des magouilles, c'est dire que ces députés-là ont été je ne sais quoi. Donc exactement. Mais qui décide d'inviter Louis Boyard? C'est lui qui s'invite tout seul, c'est LFI. Parce qu'il y en avait deux qui étaient il était tellement vénère qu'il a même posté une vidéo. Regardez, il a parlé de magouille. Le pauvre Louis, et je vous dirai après ce qu'il a fait. Il n'est pas bien. Pas ce qu'il a, lui. Aujourd'hui, Vincent Bolloré était reçu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Je faisais partie de cette commission. Malheureusement, le président de la commission, qui est un macroniste, a magouillé et a changé les règles au dernier moment pour faire parler la dernière des inscrites à la France Insoumise. En gros, il voulait m'empêcher de parler. Écoutez, c'est pas grave, il y a eu une épine, on positive comme Doumbé. Quand vous mélangez macroniste et Bolloré, forcément ça magouille. D'abord, le melon qu'il a, c'est... Non, mais se comparer à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, vous vous rendez compte de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et puis c'est très grave de mettre en cause le président de la commission. Bien sûr, qui est formidable. Qui a été incroyable. Je vous le dis. Moi, la République, président de la République, là. Quand tu mets Macron et Bolloré ensemble, il y a magouille. C'est ce qu'il vient de dire. La commission. Les macronistes. Oui, Macron. Alors, comme d'habitude, voilà. Donc Louis Boyard. Et on l'a vu, Louis Boyard a été vénère de ne pas avoir eu son moment de gloire face à Vincent Bolloré. Il a dû l'être encore plus lorsqu'il s'est pris une petite vanne de la part de Vincent Bolloré. Regardez. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard va pas être content. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on a. Si, monsieur Caron, monsieur Boyard, madame Machin travaillent chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes de LFI qui ont travaillé dans le groupe et qui sont d'ailleurs, voilà, je l'avais dit. Et parce qu'on me reproche souvent de dire, j'avais dit que la LFI ne serait plus invitée. Mais c'est eux qui ont. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'ils ne viendraient plus. Donc j'ai dit, s'ils ne veulent plus venir, ils ne seront plus invités chez nous. Alors, Gilles Verdez, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on va revenir maintenant sur les extraits. Moi, je pense que Louis Boyard, là, il est indigne, et je pèse mes mots. Et en plus, c'est toute une stratégie pour qu'il soit là, qui m'a paru complètement hypocrite, comme par hasard, 2 démissions, dont celle d'Aymeric Caron, remplacées par 2 LFI. Et puis aujourd'hui, le rapporteur, il est LFI, il n'arrête pas de parler. Donc lui, franchement, il a... Alors, et maintenant, sachez qu'il a déjà quitté la commission. Donc il ne sera pas là pour moi demain. Mais non. Sorti du numéro 16, Louis Boyard. Mais il n'a pas parlé. Il est sorti. Voilà, c'est fini. C'est David Guiraud qui va le remplacer demain. Donc voilà, ça y est terminé. Louis Boyard, un petit tour et puis s'en va. Alors, on va revenir donc sur cette commission aujourd'hui. Dans la toute première partie, Vincent Bolloré a répondu aux questions du président de la commission, Monsieur Bataillon, toute une partie où il a pu parler.